Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Les candidats au baccalauréat session 2021 ont entamé ce mardi les épreuves orales. Pendant 4 jours, ils vont composer en français, en anglais, en espagnol et en allemand. Nos reporters ont fait le constat dans certains établissements. Evelyne Yoboué et Grace Kando. Démarrage ce mardi des épreuves orales du baccalauréat session 2021. Ici, au lycée moderne de Cocody, 776 candidats sont concernés, dont 377 pour les séries D et 399 pour les séries A2. Au menu, l'allemand ou l'espagnol, le français et l'anglais. And where does the man come from? Come from Gambia. Come from Gambia. Dans l'ensemble, tout se déroule bien. Effectivement, les enfants sont arrivés très tôt ce matin. Nous, on attendait que les enseignants pour les mettre dans les différentes salles d'attente. Et c'est comme ça qu'on les appelait un à un en fonction des différentes vacations pour éviter que ceux qui ne sont pas appelés restent sur place, qu'ils rentrent à la maison et reviennent le lendemain. Tout se déroule bien au lycée moderne de Cocody. Il en est de même au lycée municipal de Makori. Dès 7h30, les candidats ont répondu présents et sont au nombre de 671. Aujourd'hui, j'ai fait l'oral de français. Ça s'est bien passé. J'ai pris le test numéro 1. Il parle de... En fait, l'œuvre, c'est pour le bonheur des miens. Ça parle de la précarité d'une famille. Comment est-ce qu'ils gèrent? Ça se passe très bien, ça se passe bien les enfants. Vous voyez que c'est calme. Et ceux qui sont concernés sont dans les salles d'attente et ceux qui sont aussi en contact avec les interrogateurs sont dans les salles d'interrogation et donc tout se passe très bien. Les épreuves orales du bac s'achèvent vendredi prochain. Quant aux épreuves écrites, elles sont prévues du 5 juillet au 9 juillet. La proclamation des résultats le 27 juillet. Le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et du renforcement des capacités initie une série de rencontres et d'échanges avec les chefs coutumiers de la région de la Marawi. Epiphane Zoro exhorte les têtes couronnées à soutenir les actions de développement et de paix. Il appelle à la consolidation du vivre ensemble. L'augmentation incontrôlée des naissances est en passe de rendre inefficaces toutes les politiques gouvernementales en Afrique de l'Ouest. C'est un constat de l'Office national de la population. Il vient de se tenir des assises en vue de renforcer le niveau des budgets alloués à la planification familiale. Ces activités visent à sensibiliser les décideurs sur l'importance d'investir dans les contraceptions. Dans le reste de l'actualité, un jugement sans précédent en Afrique du Sud. L'ancien président Jacob Zuma a été condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice. Le verdict très attendu de la Cour constitutionnelle est tombé ce mardi. Poursuivi dans plusieurs affaires de détournement et blanchiment d'argent, Jacob Zuma était cette fois-ci jugé pour son refus de comparaître devant une commission anticorruption. L'ex-président a désormais 5 jours pour se rendre à la police. Jacob Zuma est retranché dans sa résidence de Nkandla, dans le KwaZulu-Natal. La Somalie a fixé au 10 octobre 2021 l'élection de son président, un scrutin dont le report avait provoqué ces derniers mois l'une des pires crises politiques récentes. Un calendrier publié par le bureau du Premier ministre sur Twitter à l'issue de 2 jours de négociations entre les dirigeants politiques. L'élection présidentielle viendra clôturer un processus électoral qui démarra le 25 juillet avec l'élection du Sénat. Quelques 151 000 malades du Covid-19 sont hospitalisés en Russie. Le ministre de la Santé dit noter une situation tendue alors que le pays dispose actuellement de 182 000 lits. C'était lors d'une réunion gouvernementale consacrée à une flambée de l'épidémie de coronavirus due au variant Delta. Le pays a enregistré ce mardi son plus lourd bilan quotidien de décès. Actuellement, seul environ 15% de la population a reçu au moins une injection en raison de la méfiance des Russes à l'égard des différents vaccins produits dans le pays, notamment le Sputnik. Les infos régionales, c'est tout de suite. Je vous donne rendez-vous à 20h pour la grande édition.